Alors, le troisième truc mathématique, c'est un nombre est divisible par 4 si les deux derniers chiffres du nombre forment un nombre divisible par 4. Pour arriver à comprendre ce truc, on va se donner un exemple. Supposons que je prends par exemple le nombre 736 et je veux vérifier s'il est divisible par 4. Pour voir s'il est divisible par 4, selon le truc, c'est que je dois vérifier les deux derniers chiffres. Et si les deux derniers chiffres sont divisibles par 4, le nombre est divisible par 4, peu importe ce qui est devant le 36. Alors ici, ben, il se trouve que 36, ça se divise par 4, ce qui veut dire qu'on a oui, on peut dire que 736 est divisible par 4. OK, mais pourquoi? Alors, c'est ce qu'on va regarder. Toujours avec mon exemple 736, pour arriver à comprendre, je vais décomposer mon nombre 736. 736, c'est 700 plus 30 plus 6. Ce qui fait qu'on a ici 7 fois 100 plus 3 fois 10 plus 6 fois 1. Alors, on a chacun, je vais regarder dans la décomposition si on a des nombres qui sont divisibles par 4. C'est sûr qu'ici, si je veux voir si c'est divisé par 4, bien, je vais trouver les facteurs. Ça faisait 7 fois 4 fois 25. Parce que c'est vrai que 100, c'est égal à 4 fois 25. Alors ici, c'est sûr que la centaine, elle est toujours divisible par 4. Ensuite, on a plus 3 fois 10. Le 10, on n'y arrivera pas. Et plus 6. Ça veut dire que je dois regarder la combinaison, donc la somme des deux derniers chiffres, ici pour me poser la question. Alors ici, est-ce que 36 est divisé par 4? Oui. C'est pour ça qu'ici, j'ai juste besoin de regarder les deux derniers nombres. Mais qu'est-ce qui se passerait-il si au lieu d'avoir 736, si on avait plutôt, je ne sais pas moi, 5736? 5736, alors je vais aller le décomposer aussi, hein, c'est 5 fois 1000, plus 7 fois 100, ça c'est un 100, plus 3 fois 10, et plus 6. Et puis là, je dois regarder chacun des nombres, chacun des nombres qui composent 5736. Est-ce que 5 fois 1000? Et je sais que je dois trouver une façon d'écrire tout ça en fonction du 4 comme facteur. Alors, 1000, ben, c'est 10 fois 4 fois 25. Hein? Je fais le lien, évidemment, avec ce qu'on avait tantôt ici. Là. Alors, oui. Et je poursuis. Lui, je le sais déjà, c'est 7 fois 4 fois 25. Ensuite, on a plus 3 fois 10 plus 6. Ce qui fait qu'ici, ben, je le sais déjà, on l'avait regardé tout à l'heure. Alors, peu importe le nombre, le chiffre qui est à l'unité des centaines ou l'unité de 1000, peu importe, je sais toujours que, par exemple, 5000, c'est divisible par 4. Parce que dans 5000, il y a 10 fois 4 fois 25. Alors ensuite, le 7 aussi pour l'unité des centaines, mais je dois toujours être critique par rapport aux deux derniers nombres. Alors, les deux qui sont à cet endroit-ci, qui sont les deux derniers, donc dans notre exemple, ici c'est 36, et oui, 36 c'est divisible par 4. Évidemment, on pourrait faire la preuve complète. Je la ferai donc tout de suite après à la prochaine vidéo.